Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle vidéo où vous allez m'entendre parler. Il y a de ça quelques heures, j'ai posté un petit message, un petit sondage qui concernait la chaîne évidemment, à savoir est-ce que cela vous intéresserait d'avoir une petite présentation de ma part, de la chaîne, de moi, de ce que vous allez y retrouver. Et majoritairement, à 97%, 98% je crois, vous avez répondu oui. Alors, cette vidéo n'est absolument pas préparée à l'avance, j'ai rien écrit, je vais pas monter grand chose je pense. Ce que j'ai à dire maintenant, c'est vraiment c'est sur l'instant. Donc il y aura pas de texte comme il y avait pu avoir du coup sur l'épisode du Winter Soldier dans le Manokai. Non, parce que c'est une vidéo que j'aurais dû faire, je pense, au départ. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une petite présentation s'impose. Alors je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans et ce n'est pas la première fois que je fais des vidéos sur YouTube parce que j'ai commencé à faire des vidéos en 2014, fin 2014, donc j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et j'avais ouvert une chaîne qui s'appelle Comics Quest et c'était un petit peu à l'époque où il y avait un petit peu l'émergence de tous les youtubeurs comics qu'on connaît actuellement. Il y avait Comics Raze, il y avait Marvel évidemment, il y avait Retrophile, enfin il y avait tout le monde et c'est à ce moment là que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Ça avait plutôt bien marché dans le sens où j'ai fait de nombreuses rencontres, notamment ceux que je viens de vous citer, notamment Marvel. Et après, voilà, j'ai décidé de partir faire d'autres choses. Actuellement, j'écris pour un site qui s'appelle lescomics.fr que vous connaissez, je pense. Enfin, ceux qui sont abonnés à cette chaîne le connaissent. Et j'ai fait pas mal d'autres petites choses. Et fin décembre, décembre 2019, Marvel, qui a donc arrêté les vidéos, a donc mis de côté également sa chaîne secondaire, donc qui s'appelait La Pause Héroïque, et avait posté sur Twitter un petit message demandant est-ce que quelqu'un serait intéressé éventuellement pour reprendre cette chaîne, ce à quoi j'ai répondu oui. Et je dois vous l'avouer, au départ c'était plus sur le ton de l'humour, et au final il m'a vraiment confié cette chaîne, donc on a tout changé, le nom, la photo de profil, enfin bref, tout a été changé, je pense que vous l'avez vu. Et je dois vous avouer que c'est, même si j'étais vraiment honoré et que je suis toujours honoré d'avoir récupéré cette chaîne, j'ai eu un énorme stress parce que la chaîne, pour certains, n'a beau que comptabiliser, enfin ne comptabiliser à un moment 2300 ou 400 abonnés. Il n'empêche que ce n'est pas mon audience. Si vous êtes abonné à cette chaîne à l'origine, même en sachant que Marvel est parti, je pense que c'est pour voir du contenu made in Marvel. Et j'aurais peut-être dû faire une vidéo présentation pour vous présenter directement qui je suis, mon concept et ce que j'allais proposer sur cette chaîne. Alors qu'est-ce que je vais proposer sur cette chaîne? Évidemment, ça c'est la question principale parce que j'en ai vu beaucoup. Alors c'est pas sur l'étoile du jour, mais c'est sur les 3 vidéos que j'ai sorties par la suite, qui étaient donc des vidéos édites, enfin des vidéos au montage. J'en ai vu pas mal se demander un petit peu où est-ce que ça pourra m'amener de faire tout ça, est-ce qu'il va y avoir autre chose, pourquoi on a ce type de vidéo. Alors comme vous pouvez le voir au nom, évidemment, la forteresse de Bucky, je suis pas passionné de Batman, hein, je suis passionné par le personnage de Bucky Barnes et notamment par l'univers de Captain America depuis que je suis tout petit maintenant. C'est un univers qui me fascine, c'est un univers qui m'inspire et c'est un univers que j'ai envie de faire partager à tout le monde. Alors c'est pas forcément aussi élargi que ce que Marvel pouvait proposer sur sa chaîne principale où il parlait globalement de tout l'univers Marvel. Mais dans ma tête, et même encore aujourd'hui, c'est important pour moi de présenter ce que l'on aime, ce qui nous inspire, ce qui nous fait avancer dans la vie. Et moi, une partie de ce que je suis aujourd'hui s'est construit autour de l'univers du Captain. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, et j'en suis conscient, mais ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne, c'est proposer le plus de concepts possible autour de cet univers, et de montrer à quel point il m'a marqué, et je l'espère pourra marquer d'autres gens, ou probablement vous donner envie de vous plonger dans des lectures, de revoir les films, de vous intéresser un petit peu au personnage, parce que Captain America et même son univers, ce n'est pas un univers si restreint que ça, parce qu'il remonte évidemment aux années 40, l'âge d'or, il a été créé par évidemment les grands Jack Kirby, Joe Simon.
Mais c'est un personnage et c'est un univers qui permet de traiter d'énormément de choses. Je pense notamment, il y a évidemment le symbole de héros, l'héroïsme, la politique. Il y a pas mal d'épisodes et d'auteurs qui sont revenus sur ces thèmes, qui les ont travaillés, autour du personnage de Captain America, autour de même d'autres personnages. Hein, ça peut être Sam Wilson, ça peut être Bucky Barnes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de parler de cet univers, enfin du moins pour l'instant, parce qu'évidemment je peux parler d'autre chose. Je suis pas fiché que sur Captain America, mais dans l'immédiat c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer. Et sachez que j'ai remarqué qu'il y a eu une très 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 grosse vague de désabonnement de la chaîne, et sachez que je ne vous en tiens pas pour responsable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes ici pour voir du contenu de Marvel. C'est pas mon contenu parce que vous me connaissez pas, parce que vous ne savez pas ce que j'aime, peut-être que, voilà, c'est évidemment que je le conçois. Et jamais je n'irai pleurer en disant oui, mais j'ai perdu 200, 300 abonnés, on met des dislikes à mes vidéos. Non, parce que vous avez totalement le droit. Ce n'est pas le contenu que vous aviez demandé à l'origine et j'aurais dû faire une présentation. Alors pourquoi je fais une présentation 4 vidéos plus tard ? C'est tout simplement parce que lorsque j'ai débuté la chaîne, je m'étais fixé un objectif, c'était de faire parler mon travail avant ma personne. Alors évidemment, généralement même quand on tient une chaîne YouTube, il y a 2 conditions qui font que les abonnés peuvent vous apprécier. Il y a le travail que vous fournissez, mais il y a également la personne que vous êtes. Moi j'aurais du mal à suivre une personne extrêmement hautaine et méchante, même si elle fait un travail exceptionnel. Et à contrario, ça marche dans les deux sens. Ça peut être une personne qui fait un travail très très bof, mais qui est une personne très gentille. Enfin bref, c'est 2 conditions qu'il faut remplir absolument. Et moi, je me suis dit, je veux d'abord laisser parler mon travail plutôt que ma personne, et peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, peut-être que c'était pas là vraiment ce qui avait à suivre, parce que vous vous êtes retrouvé avec une première vidéo qui a plu, et je vous remercie encore une fois, une première vidéo qui a énormément plu, mais 3 autres vidéos où vous vous êtes questionné en me disant mais qu'est-ce que c'est ? Et je peux totalement le concevoir, et je le comprends totalement. Mais du coup, est-ce que je vais continuer à faire ça ? Est-ce que je vais continuer à faire des edits ? Est-ce que je vais continuer à parler de Bucky Barnes ? Oui. Les edits, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que ça me permet de travailler mon montage, ça me permet de faire des vidéos qui rendent un petit peu hommage à ces personnages que j'aime. Et même si je peux restreindre, évidemment, réduire un petit peu le rythme de sortie de ces vidéos-là, je ne peux pas vous promettre que je vais les arrêter, pour la simple et bonne raison que c'est ce que j'aime, et sur cette chaîne, je ne vais pas me forcer à faire ce que l'on me demande de faire. Marvel, quand il m'a laissé cette chaîne, il ne m'a pas contraint, il m'a pas dit bah écoute, tu fais ça, ça, ça et ça, et puis stop. Il n'y a aucune ligne directrice à suivre. La seule chose évidemment, c'est d'être respectueux les uns envers les autres, de ne pas s'insulter, de ne pas critiquer ouvertement et sans aucune raison le travail des autres. Et moi, c'est quelque chose que évidemment j'ai toujours fait, je respecte depuis toujours le travail de tous, même s'il ne me plaît pas, j'essaie d'argumenter, j'essaie d'être sympathique, et j'espère que vous le remarquerez. Mais du coup voilà, je vais continuer sur cette voie, en appuyant sur les vidéos qui je pense peuvent plus vous plaire, à savoir les étoiles du jour, parce que ça peut être un format qui peut vous plaire. J'ai prévu énormément de choses, il y a des vidéos podcasts, il y a des podcasts qui sont prévus, la voix off c'est quelque chose que j'aime faire, sur l'instant encore plus, et les podcasts, c'est un mix des deux. Donc il y a tout, les étoiles du jour, ça va revenir sur les auteurs qui ont travaillé sur la vie de Captain America, il y a des anecdotes, il y a des analyses de chapitres, des petits focus sur des dessinateurs, sur ce qu'ils ont sur ce que certains artistes ont pu apporter à Captain America, à son univers. Quand je dis Captain America, je parle évidemment de l'univers complet, je parle pas simplement de Steve Rogers. Excusez-moi. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai envie d'entreprendre sur cette chaîne, et si vous ne vous sentez pas de me suivre, ne le faites pas, ne vous forcez pas. Ce n'est pas parce que Marvel a dit que cette chaîne maintenant est à moi que vous devez me suivre automatiquement. Si vous restez, je serai extrêmement content, extrêmement fier, et je ferai tout pour ne pas vous décevoir, mais sachez que je ne vous oblige en rien. Tout ce que je demande, c'est du respect mutuel, c'est que l'on puisse discuter dans la joie, dans la bonne humeur, de comics, de Bucky, de Captain America, de Marvel, de DC, de ce que vous voulez. C'est mon but principal. Mon but ici est simplement de me faire plaisir et de vous faire plaisir du mieux que je peux, parce que voilà, je suis peut-être pas le vidéaste le plus professionnel, mais en tout cas, voilà, je suis toujours passionné, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait vibrer, et j'espère vous le transmettre. Voilà.
Alors il n'y aura pas grand montage sur cette vidéo, voilà. Je pense pas en faire parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur l'instant T. J'ai envie de vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et encore une fois, merci. Merci de m'avoir donné vos avis sur les différentes vidéos. Merci d'avoir été respectueux. Merci pour tous ceux qui vont rester sur cette chaîne. Et puis merci à tous ceux qui auront regardé les vidéos puis qui partiront par la suite. Évidemment, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Du coup, j'ai plus grand chose à dire. J'ai la prochaine étoile du jour qui est actuellement en écriture. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, je peux directement vous donner un indice. Il s'agira d'un épisode sur Crossbones et Sin. Je continuerai à faire des edits, je continuerai à faire des vidéos à côté, peut-être un podcast qui devrait sortir d'ici quelques temps. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire maintenant. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, hein, évidemment, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Encore une fois, merci à tous, j'espère que vous me suivrez dans cette belle petite aventure. Et puis on se dit à la prochaine, c'était votre fidèle serviteur, Comics Quest. Salut à tous.